Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai le courage de prendre un petit peu la caméra. Alors donc j'ai accouché vendredi, hier c'était samedi, je me suis reposée. Donc j'ai accouché vendredi à 13h30 pour la césarienne. Ensuite j'étais complètement dans les choux avec l'anesthésie. Je vais vous raconter ça tout à l'heure. Et, et aujourd'hui, hier je me suis reposée. La journée, il y avait les soins du bébé et tout. Il y avait encore un petit peu l'anesthésie qui faisait effet sur ma cicatrice. Elle a commencé à se réveiller hier parce que je me suis levée, j'ai commencé à faire des mouvements, ma toilette, à faire la toilette du bébé. Et là, aujourd'hui, on est dimanche. J'ai déjà envie de sortir. Hier soir, j'avais un petit coup de cafard quand mon chéri est parti. J'aime pas trop l'hôpital. Je téléphone à mes enfants quelquefois en visio. Et là, il est 8h et j'ai reçu mon petit déjeuner. Là, j'ai Alessio. Il dort. Il est bien là dans mes bras. Et donc, l'accouchement, je suis rentrée comme vous avez vu. J'ai dû prendre une douche, mettre mes bas de contention, préparer mes affaires, être à jeun. Ensuite, ils sont venus me chercher. Ils m'ont préparé, donc Charlotte, masque. J'ai dû boire un truc là, pétillant. Je sais plus ce que c'était. Un anti-régurgitant ou je sais pas. Calme-toi. Donc, ensuite, on m'a fait l'arraché-anesthésie. J'avais hyper peur d'être paralysée ou qu'il touche mon nerf ou quoi que ce soit. Ça me faisait hyper peur, ça m'a tétanisée. Alors ils m'ont désinfecté le dos et je sentais que le produit coulait côté droit. Je sentais ça. Et je sentais des décharges dans la jambe que du côté droit. Donc je crois qu'il a mis une deuxième dose dans le côté gauche. Et c'était hyper puissant l'anesthésie. Et ensuite, ils ont préparé le papa. J'étais trop stressée en fait. Ils m'ont attaché les jambes, les bras. Après, je devais vomir pendant l'intervention. Alors, je vomissais de côté pendant qu'on me sortait mon bébé devant avec le drap. Et il y avait le papa avec moi. Et il était tout blanc, le pauvre. Oh là là, oh là là. Toi aussi, tu veux parler dans la vidéo? T'as des choses à dire aussi, toi? Oui, oui. Hein? T'as des choses à dire, mon petit cœur. Et donc, du coup, il veut pas que je raconte, hein, c'est incroyable. Donc voilà, ça a commencé et puis ils m'ont ouvert. Je ressentais tout sauf la douleur. Et quand on m'a vidé comme ça, appuyé sur le ventre, j'ai senti la délivrance en fait. Et on me l'a présenté. Et puis, ouais, c'était un moment vraiment magique. Vraiment trop bien. Et voilà, après l'anesthésie a fait son effet, l'émotion, le stress et tout. Ce qui fait qu'en salle de réveil, ils m'ont gardé plus longtemps que prévu parce que j'arrivais pas à me réveiller. En fait, le produit il est monté, je sais pas, à la tête. Et du coup, j'arrivais pas à ouvrir les yeux. J'étais comme coincée dans mon corps. Dès que j'ouvrais les yeux, ma tête elle tournait. Je voyais des silhouettes et tout, vous savez, un peu comme dans les films d'horreur. Et du coup, après, ils m'ont quand même monté en chambre, mais j'ai rien capté le premier jour, j'ai rien capté du tout. J'étais vraiment dans les vapes. Donc voilà. Non, pas le deuxième jour. Après la césarienne, ouais. Et le deuxième jour aussi, un petit peu. C'est revenu vers 5 heures du matin. Et hier, je me suis donné du mal à fond, hein. Soin du bébé, toilette, etc. Et là, aujourd'hui, je vais essayer de prendre ma douche debout à la douche et de faire les soins du bébé, etc.
Donc voilà. Donc je disais aussi qu'hier, ça m'a fait mal au cœur, j'ai envie de rentrer déjà. Mais on n'est que dimanche et j'ai accouché vendredi. Et normalement, une césarienne, c'est 5 jours complets. Mais déjà, je vais signer en sortie précoce. Et, euh, et là, ça ferait vraiment trop tôt, mais je vais voir pour sortir demain, lundi ou mardi. Mais je veux rentrer chez moi, en fait. Je sais que je me remettrai beaucoup mieux à la maison, que j'ai mon chéri, que... Voilà, parce que là, à l'hôpital, je sais pas pourquoi, mais c'est une angoisse pour moi. Je sais pas comment il y en a qui font, mais moi, personnellement, j'arrive pas. J'arrive pas. Ils m'ont aussi enlevé la perf cette nuit. Donc voilà, les antidouleurs, je les ai par cachet. Et Feralgan et ibuprofène. Voilà. Sinon, là, j'ai fini mon petit déjeuner. Le loulou, il dort là sur moi. Oh, maintenant, il vient de respirer tout fort parce qu'il s'est effrayé. Et puis, voilà, après, il y aura les soins du bébé à faire. Ouais. Je veux sortir. Je veux sortir. Coucou, donc là, il est midi. J'ai pris ma douche, j'ai fait ma toilette. Je me suis lavé les cheveux et fait une natte. Là, je me suis habillée aujourd'hui avec mes habits d'allaitement. Je suis trop contente de les avoir. On est allé faire les soins du bébé aussi. Oui. Hein. La pesée. Faut toujours remplir la tétée comme j'allaite. Et puis l'heure de la tétée, l'heure des... S'il y avait des selles ou du pipi dans la couche. Là, il est tout bien tout propre. Oui, tout beau. On attend papa. Hein. Là, niveau douleur, ça va. Donc, j'ai de l'ibuprofène et des efferalgan. Donc, je sais pas, moi, je me sens bien. Là, je me sens prête à partir. Je récupérerai, moi, je sais, beaucoup mieux à la maison que là, être toute seule, en fait. Donc, ben, j'ai qu'une hâte. J'espère que je peux sortir demain. Donc, demain, c'est lundi. J'espère vraiment que je peux sortir demain. Voilà, je sais que mon chéri s'occupera bien de nous à la maison, le repas et tout, donc ça me fait pas du tout peur. Donc voilà, je serai beaucoup mieux à la maison qu'à l'hôpital. Hein. Et je vais prendre mon temps, il n'y a pas d'horaire, etc. Et il y a la sage-femme de toute façon qui viendra chez moi à la maison. Donc voilà. Bref, là j'attends le papa, j'ai hâte qu'il arrive. Et je vous dis à plus tard. Coucou, donc là on est lundi, je ne sors pas aujourd'hui encore parce que le petit a perdu trop de poids et je n'ai pas encore eu la montée de lait. Donc le matin 7h30 on reçoit le petit déj que je prends. Ensuite ils viennent flasher le petit bébé pour la jaunisse tous les matins. Ensuite je prends mes antidouleurs parce que ma cicatrice me fait énormément mal ainsi que mes seins. Parce que j'ai des gerçures vu que j'ai pas encore la montée de lait. C'est waouh. Et puis voilà quoi. Alors aujourd'hui c'est le premier bain. Donc je lui choisis un nouveau pyjama. Voilà, ça va être chouette. Premier bain. Il a reçu des cadeaux, des doudous. Voilà. J'ai envie de faire mes valises déjà, j'ai envie de rentrer. Mais il a perdu un peu trop de poids, donc on part pas aujourd'hui. Normalement demain. J'ai pas eu de montée de lait encore, donc voilà, on peut pas partir. C'était censé que je parte aujourd'hui, mais bon. Ça m'a mis un petit coup de cafard. Un petit baby boom là, un petit baby blues, mais ça va. Alors là, on est allé en salle d'allaitement. Et c'est très agréable. Et on voit dehors. Il fait beau, ça me fait carrément plaisir. J'ai hâte de sortir. Salut tout le monde, donc voilà, jour de sortie. J'étais à la douche, je suis prête. Le baby blues commence un petit peu à arriver puisque ben l'hôpital c'est un petit peu la transition entre le avant et le après.
Quand je revois mes photos de moi enceinte et tout, ça me rend hyper nostalgique parce que j'étais jolie. C'est un monde à part, c'est différent d'être enceinte, on n'est pas la même personne. J'ai vécu malgré tout une très bonne année. Merci à mon chéri d'avoir supporté, merci d'avoir été là. Merci pour ce beau bébé. Tout va bien. C'est juste que je suis émotive, que c'est une boucle, une page qui se tourne vers beaucoup de choses positives. Mais de boucler cette page-là, avec tout ce que j'ai galéré et tout, je pense que j'ai le droit de craquer parce que j'en ai chié, mais j'ai fait une merveille. Et voilà, maintenant on est une super famille. Je remercierai jamais, jamais assez mon chéri, franchement. Je voulais aussi remercier les personnes qui sont ici en soins hospitaliers, qui m'ont écouté, qui ont été très sympas, très chaleureuses, vraiment. Voilà, j'ai été super bien là, mais maintenant j'ai besoin de rentrer chez moi parce que je veux aussi retrouver mes enfants, Clara, Dylan, ma famille, mon chez moi, mon chéri, avoir mes marques. Donc pour moi ça suffit depuis vendredi. Donc vendredi on a posé les affaires. Samedi, dimanche, lundi et aujourd'hui on est mardi. Mardi vers 11h30. Aujourd'hui vers 11h30 je sors. Donc j'ai pas beaucoup dormi cette nuit non plus. Là j'avais hâte du petit déjeuner à 7h30. Après ils sont venus pour la jaunisse du bébé, il ne l'a pas. Là je me suis bien pouponnée et tout après le petit déjeuner, je me suis fait toute jolie, j'ai fait mes valises déjà depuis hier soir. Et après mon chéri va pas tarder, on va voir le pédiatre pour Alessio. Je vais encore l'emmener à la pesée. Pour la tétée, j'ai des crevasses à mort, ça me tire, ça fait trop mal. La cicatrice, pareil, elle me tire, elle me tue. Mais bon, j'ai le courage et la force de rentrer chez moi. Et en n'étant plus la même personne, c'est dingue. Comme en étant enceinte, ça change. On n'est pas les mêmes personnes. C'est incroyable. Incroyable, vraiment. Donc voilà. Faut juste pas que je regarde mes anciennes vidéos encore parce que quand je me vois avec ce petit bidou tout rond qui m'allait tout bien, je me trouvais jolie enceinte. Voilà, j'ai pas pu profiter trop de la grossesse parce que j'ai eu quelques moments de répit, mais pas tant que ça. Mais sinon, le peu que j'ai profité, ça restera de merveilleux souvenirs d'avoir été encore une fois enceinte. Voilà. Maintenant, je sais pas si ça vous a fait pareil, mais de plus le sentir bouger dans le ventre, de plus... c'est... Voilà, c'est comme ça. Même si je suis hyper contente pour la suite, c'est une page qui se tourne. J'ai encore 2-3 vidéos à vous publier quand je suis encore enceinte. Les vidéos Shein que je devais faire, encore 2. Et encore une vidéo sur un moulage de mon ventre. Et j'ose pas pour l'instant le faire. Ça me rend nostalgique de revoir ça comme ça. Et il y avait encore un truc. Ah oui, on m'a demandé aussi que Clara dessine une boule de Noël sur mon ventre. On n'a pas eu le temps de la faire malheureusement. Sinon ça aurait été vraiment avec plaisir comme on avait fait la citrouille et le Kinder Surprise. Mais ouais, on n'a pas eu le temps de faire cette boule de Noël. C'est vrai que ça aurait pu être sympa. Mais voilà. Voilà une page qui se tourne et je suis hyper émotive. Merci encore d'avoir suivi mes 9 mois, mes aventures et voilà, vous avez dû voir que quand on est enceinte, on n'est pas du tout la même personne en fait. Et je suis nostalgique du temps d'avant parce que j'étais toute chou en fait, enceinte. On était bien aussi comme ça. Et maintenant on sera encore mieux. Voilà, désolée, c'est je pense le baby blues, mais je vais bien, c'est juste que
les hormones, la chute d'hormones, c'est comme ça. Je suis heureuse et ça se voit pas là. Mais c'est des larmes de tout en même temps. Nostalgie, de bonheur, de, de tout. Voilà, c'est comme ça. Donc là, bah, je vais préparer bébé et puis ben voilà, nous allons sortir et à nous la nouvelle vie. Bisous.